On va rentrer dans une phase de calme, de pratique et aussi d'introspection. Pour commencer la pratique, on va simplement fermer les yeux et rentrer à l'intérieur de nous. C'est-à-dire commencer à observer la respiration qui se fait naturellement. On ne cherche pas à modifier, qui est comme un signal de notre état intérieur. Et on va aller scanner notre corps, peut-être observer chaque partie du corps, étape par étape, de la tête jusqu'aux pieds, pour savoir physiquement comment on se sent. Dans la pratique, on fait aussi avec notre état du moment, mais en douceur avec soi-même. Et ça veut dire que chaque mouvement, on va peut-être le faire aujourd'hui différemment de la manière dont on l'a fait hier et de la manière dont on le fera demain. C'est ici et maintenant, comment je me sens, et j'adapte ma pratique en fonction. Vous pouvez garder les yeux fermés, rester dans cet état d'observation. Je vais vous parler de la séance d'aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui, elle concerne les mudras, qui sont ces postures des mains qui permettent d'ancrer une intention, d'ancrer un état intérieur. Et aujourd'hui, on va pratiquer le mudra qui est considéré comme un des plus importants, parce qu'en fait, il va activer à l'intérieur de nous l'énergie dormante, l'énergie qui est là, mais qui peut-être vibre pas à son plein potentiel. Et ce mudra va aussi nous permettre d'accueillir l'énergie qui circule autour de nous, qui est accessible en tout temps, en tout instant. Ce mudra, il s'appelle le prana mudra, simplement parce que le prana, c'est la force vitale qui est disponible partout autour de nous. Donc pour le pratiquer, on va poser les mains sur les genoux, paume de main tournée vers le ciel. L'auriculaire et l'annulaire vont se rejoindre et le pouce va venir se poser sur les deux, sur l'annulaire et l'auriculaire. Prenez votre temps pour bien sentir le pouce qui rejoint en douceur l'auriculaire et l'annulaire, et l'index et le majeur vont venir se tendre. Alors rien de plus à faire. Ça peut avec les mains. On reprend les yeux fermés et on observe ce qui se passe peut-être à l'intérieur de nous, simplement en faisant cette posture des doigts, des mains. À l'intérieur des mains, il y a ces méridiens en médecine chinoise, c'est-à-dire des lieux de flux énergétiques qui correspondent à une énergie, un organe, à notre état physique et émotionnel. Ce mudra, il est très utile en ce moment. L'énergie est plus faible que d'habitude, on se sent peut-être plus fatigué. Et on peut intégrer simplement ce mouvement et cette intention de s'énergétiser dans cette période. On reste peut-être un peu dans le silence pour que vous puissiez sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Bien relâcher les mains. Et puis, on va ouvrir les yeux doucement. Mettre les mains des deux côtés des hanches, posées au sol. Et ici, on va pratiquer un pranayama, ça veut dire respiration énergétique. Vous allez simplement me suivre et on va faire l'enchaînement ensemble. Donc inspire, on ouvre les mains comme quand on fait soleil, des deux côtés. Elles vont se rejoindre au-dessus de la tête. Expire, elles redescendent au niveau du cœur, en namasté. Inspire, elles vont se tendre à l'horizontale par rapport au sol et s'ouvrir. Expire, elles se referment, elles font le chemin inverse. Reviens au centre du cœur. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Encore une fois, inspire. Expire au cœur. Inspire devant soi. Ouverture. Expire, elles se rejoignent, sens inverse. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Poursuivez. Je vais vous dire l'intention qu'il y a derrière chaque mouvement. Donc inspire. Je rassemble les énergies de la terre et du ciel. Expire, elles me nourrissent. Inspire, j'offre à tous les êtres mes meilleures qualités. Expire, je prends ce que les autres ont à me donner. Inspire, je redonne à l'univers ce dont je n'ai plus besoin. Expire, l'univers les redistribue et la terre les transforme. Inspire, je rassemble l'énergie de la terre et du ciel. Expire, qui me nourrissent. Inspire, j'offre à tous les êtres mes meilleures qualités. Expire, je prends ce que les autres ont à me donner. Inspire, je redonne à l'univers ce dont je n'ai plus besoin. Expire, l'univers les redistribue et la terre les transforme. Encore une fois, inspire. On va regarder les mains au sol, fermer les yeux, poser peut-être les mains sur les genoux. Observez l'état intérieur après cette respiration. La d'ouverture, l'accueil. On va venir mettre les jambes devant nous en posture du carré qui de manière assez étonnante est une posture plutôt qui forme un triangle avec nos jambes. Simplement l'idée c'est d'avoir le pied gauche au niveau du genou droit devant et le pied droit en dessous du genou gauche. Donc on crée une ligne avec les jambes, c'est ça le carré qui se passe. Bien inspirer, créer un dos droit le plus possible et à l'expire, on relâche tout le haut du corps sur les jambes. La tête suit. Ici, on est donc dans une pratique yin, à savoir
On va rentrer dans une phase d'immobilité. Donc, au moment d'entrer dans la posture, on cherche ce qui est le plus confortable pour nous ou acceptable en termes d'ouverture. Donc si ici le genou ou la hanche tire, on peut simplement ouvrir les jambes et avoir les pieds plus devant soi. Ça tire beaucoup moins sur les genoux. C'est l'adaptation qui est possible si vous en avez besoin. Voilà. Et ensuite, il n'y a rien à faire, simplement se déposer sur les jambes, relâchez bien tous les muscles des jambes, du dos, de la tête. On fait de notre corps un réceptacle pour l'énergie qui circule. On va rentrer dans une phase de silence, tout simplement pour pouvoir canaliser vos pensées. Vous pouvez observer qu'à l'inspire, le dos s'étire et à l'expire, on relâche un peu plus. On se rapproche du sol, les coudes être plus près du sol, la tête, les bras, comme vous voulez. Et rentrer dans cette phase où on sent l'inspire et l'expire comme un flot d'énergie, une circulation d'énergie à l'intérieur. Je vous dirai quand il faudra changer de posture. Prends quelques respirations dans cette posture. Sentez peut-être comme rester immobile vous a permis de relâcher, de vous rapprocher du sol, vous détendre. Puis on va venir servir des mains pour marcher tout doucement vers les jambes et venir retrouver notre verticalité. On va faire la transition tout de suite, donc on va amener
la jambe qui était vers l'avant, donc moi c'était la jambe gauche avec le pied vers l'avant, va aller se mettre vers l'arrière du corps. Donc on garde la jambe avant comme elle était. Je vais plutôt mettre de profil pour que vous puissiez voir. Donc la jambe avant n'a pas bougé. Et on va venir tendre la jambe arrière. Pied au sol. Jeter. Ici on est dans la posture du cygne. Si on a besoin d'ajustement, on met quelque chose soit sous la jambe avant, soit au niveau du genou arrière. On trouve l'espace qui est le plus confortable, donc parfois on a besoin de mettre quelque chose sous la jambe avant, parce que ça tire trop, soit au niveau du genou arrière. En tout cas, vous êtes en suspens sur les deux jambes. Relâchez. Ça, c'est le début de la posture. Déjà, on trouve cet équilibre-là, en suspension. Je vais mettre de profil parce que on va essayer quelque chose aujourd'hui. Donc le signe debout est comme ça. On est dans l'énergie du signe sur l'eau, donc dans une posture qui peut être inconfortable et qu'on fait ici avec sérénité et acceptation. On ne risque rien, simplement on s'attire. Pour ceux qui sentent qu'ils ont un peu plus d'espace possible, on peut ramener les mains près des hanches et venir lever le signe plus haut. Ça s'appelle le signe fier. Et ici, pour ceux qui le sentent, on peut détacher les mains du sol et venir les crocheter derrière le dos. On va rapprocher les omoplates, créer la posture du signe fier. Qui regarde droit pour soi. On lâche les mains, une posture qui demande beaucoup au dos, donc on ne va pas la garder longtemps. Et ici, on va venir dans la posture du signe dormant. Quand le signe rabat son cou, et vient nous reposer entre ses ailes. Et cette image qui nous porte, on va venir déposer le haut du corps sur la jambe, peut-être sur les bras, c'est très bien. C'est la première étape. La deuxième étape, si on peut, c'est de mettre les coudes au sol. Et là, on est vraiment à un autre niveau dans la posture. Et vraiment, si vous le sentez, ou peut-être pas au début, mais ensuite, vous pourrez écarter les coudes et venir poser la tête au sol, peut-être sur les mains, paumes de main posées l'une sur l'autre. Tout dans cette posture, on détend les abdominaux, le dos. On est dans une posture d'acupression. On parle d'acupuncture beaucoup. On crée avec des aiguilles qui viennent stimuler des méridiens. Ici, on a tout le méridien de la jambe qui est plié. Les méridiens, ils sont 6 qui sont stimulés. On va faire circuler l'énergie dans les jambes, la hanche.
nouveau dans cette phase de silence et d'immobilité, on peut se concentrer simplement sur notre respiration, notre ancrage, que le mental se relâche, une pensée soit concentrée sur une tâche, celle de respirer. On va venir remonter d'abord sur les coudes si vous étiez sur le sol, et puis sur les mains. Plus de lenteur possible. Et puis on va venir poser la fesse qui était de la jambe avant sur le sol pour ramener les deux jambes devant nous. On met les jambes devant nous, pieds écartés un peu plus que la largeur des hanches, et on vient recréer du mouvement dans les hanches, à côté. Et puis on va partir pour la même série de l'autre côté. Donc ici, on a le pied de la jambe arrière du signe, en tout cas inverse à tout à l'heure, qui vient s'installer à nouveau peut-être près du genou ou alors plus au milieu selon comment vous le sentez, comment votre corps va s'installer. On inspire, on tend, on étire le dos vers le ciel et on expire, on relâche tout le haut du corps sur les jambes et les mains viennent se poser, les bras viennent se tendre, les mains posées au sol. Profitez de ce moment d'installation pour réajuster selon vos besoins. Peut-être que les deux côtés ne sont pas les mêmes. Il y a un côté où vous avez plus de possibilités que l'autre. C'est normal. On vient reposer sur le sol. On reprend notre respiration. Inspire, j'étire le dos. Je gagne en souplesse, expire, je relâche un peu plus vers le sol. On rentre à nouveau dans une phase de silence et je vous dirai quand il faudra en sortir. Quelques respirations.
bien servir des mains comme appui pour relever le dos en verticalité. On amène la jambe avec le pied vers l'avant, vers l'arrière pour créer la posture cygne à nouveau. Prenez le temps de vous installer dans la posture avec les supports dont vous avez besoin. Quand vous sentez que vous êtes installé, on accueille cette posture. On observe ces sensations, l'état qu'elles créent. On relâche bien le ventre. Puis à nouveau, on vient marcher avec les mains jusque peut-être au niveau des hanches à peu près, pour relever bien le dos en signe fier. Et pour ceux qui le sentent vraiment, bien pousser sur les jambes pour attraper les mains derrière le dos et tirer. On relâche les mains et on vient étendre signe au repos. D'abord les mains et puis les coudes. Et puis si vous pouvez, le front au sol. À nouveau, on se concentre bien sur le fait de relâcher le ventre et sur la respiration. Qui se fait peut-être de plus en plus douce, lente. Encore quelques respirations. Puis on remonte tout doucement, d'abord les coudes, ensuite les mains au sol. Et puis, la fesse gauche vient se poser au sol. On amène les jambes devant soi. À nouveau, on recrée ce mouvement dans les hanches, dans les jambes. Circuler l'énergie. Puis on va venir s'allonger
au sol. Posture du cadavre, si importante au yoga, parce qu'elle permet de retrouver le calme, sans posture. On va aller une posture à part entière. On se dépose sur le sol. On observe notre état intérieur par rapport au début de la séance. La respiration peut être plus fluide, plus ample. D'autres sensations peut-être dans les yeux. Le corps. Dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'une posture complètement immobile. Vraiment, on est réceptif à toute l'énergie qui pourrait venir à l'intérieur de nous nourrir, nous recharger. Dans cette posture, je vais vous proposer une affirmation qui est à entendre, recevoir et observer comment votre corps et votre esprit vont recevoir ces mots. Je suis ouvert à l'énergie que me transmet l'univers. Plus je reçois, plus j'ai à donner. Je suis ouvert à l'énergie que me transmet l'univers. Plus je reçois, plus j'ai à donner. On vient bouger les orteils, le doigt des mains. Prendre une grande respiration, créer du mouvement, reprendre le mouvement. Puis on va venir s'asseoir en écoutant à votre rythme en tailleur, comme au début de la séance. Les mains sur les genoux, donc deux mains tournées vers le ciel. Auriculaire et annulaire rapprochés. Le pouce posé dessus. L'index et le majeur tendus. Étirés en tout cas. Cet ancrage du prana, de recevoir l'énergie, permettre à l'énergie qui circule à l'intérieur de nous de circuler.
relâcher les mains. Prendre un instant, peut-être une main contre l'autre, au niveau du cœur, en namasté, pour se remercier d'être venu pratiquer ce soir. Quand vous sentez, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous remercie aussi de pratiquer